Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 25 février. Un projet de parc écotechnologique au Carnet, c'est la volonté du port Nantes-Saint-Nazaire, mais des habitants ne sont pas d'accord. Ils s'organisent en collectif pour dénoncer cette décision. C'était la crainte des associations de commerçants du centre-ville, voire les plus fragiles d'entre eux, de voir baisser définitivement le rideau après des travaux et les épisodes de manifestations. Une inquiétude devenue réalité, exemple dans ce journal. Et puis la marche à pied, c'est bon pour la santé, encore plus quand on retire ses chaussures. C'est en tout cas ce que pensent les adeptes de cette pratique. On vous emmène en randonnée en fin de journal. La zone naturelle du Carnet, à cheval sur les communes de Frossay et Saint-Viaud, a été choisie par le port Nantes-Saint-Nazaire pour implanter un parc éco-technologique. Un appel à projet a été lancé en septembre dernier pour attirer des entreprises françaises ou étrangères dans le domaine des énergies renouvelables. Mais des voix s'élèvent contre cet aménagement. Associations environnementales et riverains organisent des actions contre la bétonisation du site. Ils appellent d'ailleurs à manifester samedi à Nantes contre ce qu'ils considèrent comme des projets inutiles. Anaïs Michaud. Porteurs de masques d'oiseaux, à visage découvert, militants ou riverains, ils sont une vingtaine ce 13 février sur le site du Carnet. Deux mots d'ordre, résistance et sabotage. Alors un jour le Carnet s'est levé, alors un jour le Carnet s'est levé. Ce jour-là, un camion est présent pour mesurer la résistance des sols. Des travaux préliminaires à l'aménagement d'un parc écotechnologique de 110 hectares sur les 395 du Carnet. Le port Nantes-Saint-Nazaire, propriétaire du site, a fait appel aux entreprises françaises et étrangères dans le domaine des énergies renouvelables pour s'y implanter et créer ainsi 1200 emplois directs et 1000 induits. Pourtant, pour ces militants, le projet est industriel, bien plus qu'environnemental. On a 116 espèces protégées qui sont présentes, dont plusieurs espèces menacées de disparition, le phragmite aquatique, la rousserolle turdoïde. Ce projet impacterait directement les habitats de ces espèces-là. Et il prévoit du coup de détruire ces habitats-là. Il considère qu'il y aura la compensation écologique qui sera faite à côté, sur les zones d'à côté. Si vous faites le bilan, on a quand même détruit 110 hectares de zones naturelles. Le futur ici avec des usines, c'est bien simple. Je suis déjà à Paimboeuf, qui est une zone Céveso, avec Donge en face, avec les terrains pollués d'usine Kuhlmann. Plus ça, donc moi mon futur c'est je pars. Le collectif prévoit déjà une occupation du site pour empêcher les travaux en fin d'année. Une résistance qui en rappelle une autre. Un projet de centrale nucléaire avait vu le jour avant d'être abandonné en 1997. Des luttes qui se multiplient. Samedi, une manifestation est prévue à Nantes contre les projets dits inutiles. C'est un projet qui est souvent imposé, qui arrive un petit peu sans trop qu'on sache pourquoi, et dont le besoin n'est pas forcément défini, mais qui par contre va avoir des grosses conséquences sur l'environnement. Les ressources qui sont nécessaires sont en train de s'épuiser. Le sable par exemple, qui est de plus en plus rare, et qui est nécessaire pour le béton. Le parc écotechnologique du Carnet à Frossay, le surf park de Saint-Père-en-Retz ou encore la zone commerciale du Brochet à Valette. Autant de projets synonymes de bétonisation pour ces collectifs qui promettent ce week-end des actions perturbatrices auprès des acteurs impliqués. Il était surnommé le grenier à blé du Grand Ouest. Le terminal céréalier de Roche-Maurice vit sans doute ces derniers jours. Le port de Nantes dispose d'un faible tirant d'eau. Les cargos sont donc obligés de finir leur chargement à Montoire. La capacité de stockage pourrait y être augmentée pour qu'il n'y ait plus qu'une seule escale. Seules les pièces d'Airbus, le sable de mer et la ferraille seraient acheminées depuis le port de Nantes. Regardez désormais cette image, elle date d'aujourd'hui sur la place Royale à Nantes. Le prénom du jeune homme disparu dans la Loire lors de la dernière fête de la musique, Steve Maya Canisso, est de nouveau inscrit sur un drap blanc qui recouvre une statue de la place. Un nouvel hommage alors que 300 personnes avaient déjà marché jusqu'au quai Wilson vendredi dernier à la mémoire du Nantais. Ses proches réclament toujours des réponses, notamment sur l'intervention policière controversée de ce 21 juin 2019. Nous en parlions en septembre 2018 sur le plateau de La Quotidienne. La difficulté pour les petits commerces du centre-ville de Nantes de survivre après les nombreux épisodes de manifestations. Certains n'ont pas résisté.
Ouvert il y a 15 ans, le magasin de livres et de jeux pour enfants Ludibule va devoir fermer ses portes à la fin du mois de février. Impossible de poursuivre l'aventure pour cette petite boutique indépendante située derrière la place Royale. En cause des travaux récurrents dans le secteur, une concurrence accrue du web et surtout des manifestations à répétition. Anne Judy. Donc là, en fait, il faut faire les grimaces de Billy. D'accord. Pour gagner des noisettes. Et Jean-Claude arrive et Jean-Claude vient nous piquer des noisettes. Les jeux, les livres qu'elle vend, Emmanuelle les connaît par cœur. Aujourd'hui, ils sont tous à prix réduit. Son magasin doit être vidé à la fin du mois. La fin d'une aventure de 15 années et beaucoup d'émotions. C'est des tranches de vie en 15 ans. C'est pas un commerce comme les autres. Donc j'ai vu des enfants grandir et qui viennent me voir et des parents avec qui on a partagé une partie de leur vie. Donc oui, c'est pas facile, mais à la fois je suis résignée, oui. Résignée car la fermeture était inéluctable. Les difficultés se sont enchaînées pour le commerce, situé dans une petite rue piétonne derrière la place Royale. Il y a 6 ans, c'était des travaux. C'est aussi un comportement d'achat différent. Et puis surtout des manifestations violentes qui font que la périphérie ne vient plus faire ses courses en ville. Sur des jours comme le samedi ou sur des périodes de Noël, il y a eu 2 Noëls impactés, donc c'est pas possible de survivre. Les manifestations à répétition et les violences qui les accompagnent presque à chaque fois, c'est aussi ce qui met en rogne la Confédération des petites et moyennes entreprises de Loire-Atlantique. Les commerces en difficulté dans le centre de Nantes, Christian Cerdan ne les compte plus. On arrive à la catastrophe, c'est obligé, parce que vous avez déjà une subsistance difficile avec la concurrence à la fois de la périphérie, mais ça c'est pas nouveau, et du net. Si vous rajoutez cet ingrédient, on va à la catastrophe. Il n'est pas normal qu'un seul corps social soit sans arrêt impacté par les manifestations. Il serait bon que les manifestants puissent convenir que la chose est très difficile et qu'ils se résignent de temps en temps d'aller manifester là où ça gêne personne. Fin 2018, Emmanuelle a lancé une campagne de financement participatif pour sauver Ludibule, déjà au bord du gouffre. La cagnotte récoltée lui aura permis de tenir une grosse année. Est-ce que vous avez besoin de paquets cadeaux ? Marie était une habituée du magasin. Venir ici était un moment agréable en famille, mais aussi un geste militant. Je préfère ne pas dépenser mon argent chez les indépendants plutôt que dans les grandes chaînes. Du coup, je viens plutôt dans les petits magasins en centre-ville. Ça permet aussi de déambuler. Acheter à la FNAC ou acheter ici, il n'y a pas photo, quoi. Il y a du sens. On rémunère quelqu'un, on rémunère une personne. Et si tout le monde faisait la même chose, il y aurait plus, les petites boutiques comme ça resteraient ouvertes. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Emmanuelle va désormais se mettre en recherche d'un nouvel emploi pour faire vivre sa famille. Elle aimerait travailler à nouveau dans la vente, mais cette fois-ci en tant que salariée. En bref, une femme de 31 ans a été retrouvée morte hier soir à son domicile. Elle gisait dans son appartement de la rue Linné, dans le quartier nantais de Dervalières-Zola. La victime présentait un hématome au visage. Une autopsie devra déterminer les causes de la mort. Autre drame, le trafic TGV a été perturbé ce matin entre Nantes et Angers. Vers 7h30, un garçon de 15 ans est décédé après avoir été percuté par le train au niveau de Mauves-sur-Loire. Les circonstances du drame restent à éclaircir. Les 800 passagers du TGV ont été immobilisés le temps de l'intervention des secours. Le trafic ferroviaire a lui repris aux alentours de 9h15. En grève depuis début janvier pour lutter contre la réforme des retraites, les avocats du barreau de Nantes poursuivent leur mouvement, mais changent leur façon de faire. D'une grève permanente des audiences et contentieux, ils sont passés à une journée de grève totale par semaine. Première édition ce mardi. À cette occasion, la maison de l'avocat voulait proposer plusieurs journées de consultation gratuites au mois de mars au bénéfice des particuliers et des professionnels. Écoutez à ce sujet Véronique Raché-Darfeuille, elle est au micro d'Éric Egon. Demain, les conditions financières dans lesquelles les avocats travailleront vont être véritablement mis à mal par le projet de réforme et on risque de voir se mettre en place des déserts, type déserts médicaux, qui feront que le justiciable aura de plus en plus de mal à avoir accès à son avocat. Et donc, la journée d'aujourd'hui et celles qui vont suivre tout au long du mois de mars sont des journées de sensibilisation, de façon à montrer au public que d'avoir accès à un avocat qui est spécialisé, qui est capable de répondre à leurs questions, c'est aujourd'hui quelque chose qui est possible. Peut-être que demain, ça ne le sera plus.
Au rayon politique, l'actuel maire de Nantes a annoncé hier avoir déposé sa liste Nantes en confiance en préfecture pour les prochaines élections municipales. 69 noms pour tenter de garder son siège. 8 autres candidates et candidats ont jusqu'à jeudi pour remplir cette même formalité. Pour rappel, le premier tour des élections municipales, c'est dans 19 jours. Et si marcher pieds nus permettait de nous sentir mieux, certains en sont convaincus, à tel point qu'ils organisent des randonnées où tout le monde doit enlever chaussures et chaussettes sur les chemins forestiers comme au milieu des prairies, sachant qu'un pied possède plus de 7000 terminaisons nerveuses. Il n'est pas illogique que cette pratique renforce le sentiment de bien-être. Regardez ce reportage près de Couëron, sous un temps bien breton, de Nadjib Selali. À Couëron, c'est sous un ciel gris et humide que Laurent Godard et ses coéquipiers se lancent pour entamer une randonnée pieds nus. Certains pensent que marcher en contact direct avec le sol aurait des vertus. Pour certains, c'est une découverte, et malgré les quelques cailloux rencontrés en chemin, la bonne humeur est au rendez-vous. On y va, hein, mais des fois, on a l'impression de marcher sur des aiguilles, puis alors les graviers qui se cachent sous l'herbe, ça c'est très... Ça fait un moment qu'elles sont tombées, les châtaignes, donc là on est tranquille. Mais là on a de l'humus, le sol est souple et c'est bien. Là c'est super agréable de marcher là-dessus. Et c'est ça que j'aime bien, oui, dans tout ce qui est chemin forestier, notamment là où on va à Forêt-Toufou à Vertus, c'est super agréable. Ouais. Alors la marche pieds nus, la balade pieds nus en fait, c'est une balade qui nous permet de nous renforcer les pieds au niveau articulaire, au niveau tendineux. Ça va mieux? Sous les pieds? Ouais. Ah pas là avec la boue. Ouais. Avec la boue, ça fait bien, j'adore. En fait, c'est ce que je préfère là. Avec les 7200 terminaisons nerveuses, on envoie des messages. On a tout le corps qui est représenté sous le pied. Marcher pieds nus est une pratique qui attire et qui a ses adeptes. Dès que je peux, en fait, je me mets pieds nus ou avec des chaussures minimalistes. Ça m'apporte en fait une sensation de bien-être intérieur, de calme intérieur en général. Je me sens apaisée en fait quelque part. Quand je me marche pieds nus, surtout dans la terre, voilà, c'est vraiment une reconnexion aux choses primaires, on va dire. C'est la fin de votre journal. Dans quelques minutes, place à votre quotidienne. Nous reviendrons sur la gestion des déchets et du tri sélectif. Lancé il y a 13 ans à Nantes, Trissac est loin de convaincre. On en parle tout de suite avec notre invité.